La vitesse de pointe de ce véhicule-là est d'environ 35 000 à l'heure. Les bombardiers B12 étaient faits en bois de cerisier pour la carrosserie extérieure. La position de conduite est spéciale. Salut, je suis Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, le bombardier B12 alias l'autoneige. Donc, c'est quoi le bombardier B12? Bien, c'est une des premières inventions de Joseph Armand Bombardier, un grand créateur québécois. Dans les années 20 à 40, le gouvernement ne déneigeait pas les routes secondaires. Alors, Joseph Armand Bombardier avait développé une obsession pour rechercher des moyens de transport dans la neige. D'ailleurs, à l'âge de 15 ans, il va développer son premier prototype de véhicule pour se déplacer dans la neige qui utilisait des skis et un moteur de Ford Model T pour faire tourner une hélice. Et c'était assez dangereux, merci. Donc, à l'âge de 19 ans, Joseph Armand Bombardier, qui est un mécanicien autodidacte, s'ouvre son propre garage et commence à réparer des voitures et il apprend très rapidement. Dans les années 30, le fils à Joseph Armand va avoir un incident durant l'hiver et à cause qu'il n'y avait pas de moyen de transport, bien, son fils était coincé chez eux et il est décédé, ce qui va encore plus motiver Joseph Armand Bombardier à développer un véhicule pour se déplacer dans la neige folle. En 1937, après plusieurs années de développement, Joseph Armand Bombardier sort avec le Bombardier B7. B pour Bombardier, 7 pour le nombre de passagers qu'il peut amener, et c'est ainsi que la première autoneige est née. En 1941, Joseph Armand Bombardier va inaugurer une nouvelle usine qui va lui permettre de produire environ 200 véhicules par année. Et en 1942, malgré l'effort de guerre qui l'empêche de produire, il crée le Bombardier B12, comme on a ici, qui est une version 12 passagers du véhicule. Donc, Joseph Armand Bombardier va commencer à vendre beaucoup de B12 et de C18, qui est une version 18 passagers, pour des services ambulanciers, le courrier, les autobus scolaires, etc., etc. Bref, un genre de système de transport en commun utilisant ces machines-là. Malheureusement, en 1948, le gouvernement entreprend un projet pour déneiger les routes secondaires, ce qui va venir ralentir l'attrait du Bombardier B12 en termes de vente et en 1951 va mettre fin à sa production. Au total, Joseph Armand Bombardier va avoir construit près de 3000 Bombardiers B12 et C18. Grâce à l'argent ramassé avec la construction du B12, Joseph Armand Bombardier va développer le skidoo, ou autrement dit la motoneige. D'ailleurs, j'ai une question à poser au propriétaire du musée. Claude, un skidoo, tu peux-tu laisser ça dans le cours? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un Bombardier B12 quasiment original, gracieux aussi du musée Rodrigue. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour du véhicule. On va regarder plusieurs aspects techniques du véhicule. Ça va être assez intéressant. Merci. J'ai emprunté ce Bombardier B12 au musée Rodrigue. Le musée Rodrigue est un musée dédié aux petits et grands travailleurs de ce monde situé à Saint-Sauveur-des-Monts dans les Laurentides. Pour visiter le musée, tout ce que vous avez à faire, c'est appeler au numéro au bas de l'écran. Le musée Rodrigue, un patrimoine à conserver. Le design du Bombardier B12 est assez unique en son genre et il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ça. À l'avant, on a une forme très arrondie et on voit que le véhicule s'élargit sur les côtés dans le but d'accommoder 12 passagers. On peut voir aussi qu'on a un pare-brise qui est très petit et qui est en vitre. Donc, lorsqu'il y avait une collision, souvent les gens recevaient du verre. L'essuie-glace a été rajouté puisque le véhicule sert parfois à faire des expéditions en forêt. Les phares avant sont complètement séparés de la carrosserie et c'est une caractéristique d'époque. La plupart des véhicules avaient des phares comme ça, puisqu'au début de l'automobile, on utilisait des lampes au gaz qu'on accrochait à l'avant du véhicule. Et avec les années, on a changé ça pour des phares qui, encore une fois, dépassaient du véhicule. Un des premiers véhicules à avoir des phares intégrés, c'était la Volkswagen Beetle. On a ici un support de plaque pour mettre la plaque pour autoriser le véhicule à rouler dans les sentiers. On a ici un espèce de plateau sous le véhicule. Ce plateau-là est en métal et est très solide. Il est conçu pour supporter le poids du véhicule lorsqu'on est dans la neige folle. Quand on a beaucoup de neige, les skis calent et donc en ayant ça, on empêche le véhicule de s'enliser. D'ailleurs, parlons des skis. On a un genre de système de suspension qui va permettre au ski de travailler et le ski va aussi pivoter d'en haut à en bas, dépendamment du terrain. Et on a dessous un patin pour permettre au véhicule de tourner sur la glace. Le propriétaire du véhicule m'expliquait que c'est pas super ça la glace, cette affaire-là, ça tourne pas. D'ailleurs, il m'a expliqué que ça tourne juste pas. Ah ouais,
côté, on peut voir la porte. Il y en a une de chaque côté du véhicule. C'est les deux seules portes d'accès du véhicule. Et on peut constater aussi la fabuleuse couleur du véhicule. Les Bombardier V12 étaient faits en bois de cerisier pour la carrosserie extérieure. Et celui-ci est de couleur vernis. Il y avait 3 choix de couleurs, vernis, bleu ou bourgogne. On peut voir aussi une des signatures du véhicule, c'est-à-dire les fenêtres rondes sur le côté pour permettre aux passagers de voir. Les prototypes n'avaient pas de fenêtres, mais les versions de production avaient tous des fenêtres. Et on peut voir la fameuse ligne du véhicule qui est très arrondie et qu'on pourrait dire qui est même très aérodynamique pour l'époque. Et on a aussi une trappe d'accès pour le moteur. Il y en a une de chaque côté. La raison pour laquelle le Bombardier B12 est si efficace dans la neige, c'est ses chenilles. Comme vous pouvez voir ici, on a des chenilles. Ouais, bravo Charles. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a c'est des roues dans le fond qui font tourner les chenilles. Et sur ce B12-ci, on a enlevé les roues du milieu et on a mis un patin puisque cela augmente énormément la traction du véhicule. Vraiment, ça restait pogné partout, mais avec un patin, ça allait beaucoup mieux. Et on peut en profiter pour regarder la suspension de M. Bombardier qui utilise des bras qui pivotent vers l'amortisseur et qui permettent d'augmenter la traction du véhicule dans des routes plus caoteuses. OK, c'est parti pour un round 2 de retournage de B12. Allez, tourne! À l'arrière du B12, comme vous pouvez voir, c'est la finale de la ligne arrondie. C'est vraiment beau. Et on a les fameux phares arrière qui, dans le fond, nous indiquent quand le véhicule freine. Et on a une trappe ici. Dans le fond, cette trappe, quand il fait froid, on la ferme et le moteur, dans le fond, se réchauffe plus rapidement avec ça. Et après ça, il faut aller l'ouvrir. Elle peut s'ouvrir très grande. Et lorsqu'on fait une longue promenade avec le véhicule, il faut la garder ouverte au maximum puisque le système de refroidissement est ici. Et vraiment, si on n'ouvre pas la trappe, on saute un gasket de tête. Comme le propriétaire me disait, c'est très facile de sauter un gasket de tête là-dessus. On parle d'une vieille mécanique, donc c'est ça. Il faut absolument ouvrir cette trappe pour rouler. On a aussi le pare-choc arrière équipé d'un crochet pour remorquer. Et comme vous pouvez voir, le pare-choc est assez solide, merci. Disons qu'aujourd'hui, ça ne répondrait pas aux normes. Et on a une belle petite moulure en bois ici qui va venir vraiment conclure la ligne du véhicule. La position de conduite est spéciale, surtout avec mes grandes jambes. La pédale d'accélérateur est ici. Donc, pour donner du gaz, il faut que j'y aille comme ça. Et l'embrayage est plus haut. Fait qu'il faut que je me monte les jambes littéralement dans le volant pour utiliser l'embrayage. Le levier de vitesse est ici. C'est une 3 vitesses à colonne. Donc, je vais l'avoir dans l'autre jour. Et quand je veux freiner, bien, il faut que je relâche l'accélérateur et que je me mette le genou dans le volant et que j'appuie sur les freins. C'est assez spécial. Pour démarrer le véhicule, il faut utiliser la pédale qui est juste là. Et dans le fond, on appuie sur l'embrayage et on vient appuyer avec notre pied, ce qui me donne encore une majestueuse position pour venir démarrer le véhicule. La visibilité aussi est assez spéciale. Je suis assis très bas et c'est ce que je vois dans le fond. Le tableau de bord a dû être refait, ce n'est pas l'original. L'original a pourri. Mais une caractéristique spéciale, on a encore les cadrans d'origine. Et après la guerre, il y avait un surplus de cadrans Ford. Donc, Bombardier a acheté beaucoup de cadrans Ford pour mettre dans ses véhicules. Et résultat, même si on a un moteur Chrysler, on a des cadrans de Ford. Et en changeant le tableau de bord, le propriétaire a dû changer la majorité des interrupteurs. Donc maintenant, il n'y a plus d'indication sur qu'est-ce que c'est. Mais il y en a un que c'est pour les lumières avant, un pour les lumières intérieures. En tout cas, c'est assez spécial. On voit la clé d'ignition qui est au milieu d'ailleurs. Et on voit que le choke est en noir ici. Le volant a une position quasi verticale, comme vous pouvez voir, ce qui, encore une fois, vient affecter la position de conduite. Le voici à l'arrière du B12. Comme vous pouvez voir, il y a de la place pour beaucoup de gens. Dans le fond du véhicule, à cause du toit qui descend, ben, il n'y a pas de place pour ma tête, mais au milieu, ça va aller. Et comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est vraiment un véhicule qui est fonctionnel. On s'assoit et c'est tout. Le propriétaire a rajouté un système de son à l'arrière, mais sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose dans le B12.
Et là, grand gars de 6 pieds que je suis, il faut que je ressorte. Ici, c'est pas si pire, c'est ici. Le banc ne s'enlève pas, mais pas du tout. Donc, je dois... je dois me faufiler. Et voilà, et je peux sortir. Comme vous pouvez voir, tout l'intérieur est en bois, encore une fois. C'est vraiment joli. Et parlant de bois, on a d'ailleurs un plancher en plywood. C'est d'origine comme ça, le plancher est en plywood. À l'arrière, au centre, on a un trou, c'est pour la chaufferette qui n'est plus d'origine, puisque la chaufferette d'origine n'était vraiment pas puissante apparemment et que les gens commençaient à avoir froid en arrière. Celle-ci est une chaufferette qui a été rajoutée. Attention ceux qui regardent la vidéo en VR. Donc, la trappe d'accès pour le moteur. Voici le moteur. C'est un 6 en ligne Chrysler. Ici, on a le Bombardier B12 version CS pour Club Sport ou Chrysler Special. Mais en tout cas, c'est un 6 en ligne de 115 chevaux. À l'époque, c'était très puissant. Aujourd'hui, ce ne l'est vraiment pas. Mais c'est ça. Donc, on avait 115 chevaux. Et à l'époque, de la manière qu'ils calculaient la puissance, on enlevait tous les accessoires sur le moteur. Donc, ça donnait des moteurs beaucoup moins puissants en réalité. Donc, on doit s'attendre à environ 80 à 85 chevaux dans ce véhicule. C'est relié à une transmission manuelle à 3 rapports. Et la vitesse de pointe de ce véhicule-là est d'environ 35 000 à l'heure. Le véhicule est en 1000 à l'heure. Donc, environ 50 km/h. C'est excessivement rapide pour ce que c'est. On voit aussi qu'on a le réservoir à essence ici. Pour remplir le véhicule, il faut aller de l'autre côté. Petite modification du propriétaire. Les pompes à essence d'origine étaient dessous le collecteur d'échappement d'origine et c'était des pompes mécaniques qui n'étaient pas très fiables. La plupart des propriétaires de B12 de nos jours remplacent ça par une pompe électrique qu'ils mettent juste ici. Comme mentionné plus tôt, on a une suspension indépendante à chaque roue. On peut-tu dire roue? Ouais, OK. Et pour le freinage, on utilise un drum sur le drive shaft. Un seul. Voici ce qui conclut le tour de ce fleuron québécois, le Bombardier B12. C'est un véhicule qui était assez important à l'époque. Ça a permis à plusieurs familles de se déplacer, aux écoles de fonctionner l'hiver en milieu rural, d'aller travailler, d'offrir des services d'urgence comme les ambulances, le courrier. Et ça a vraiment permis aux régions rurales de se développer au courant de l'hiver. C'est grâce à ce véhicule-là que Joseph Armand Bombardier a pu avoir les ressources pour développer la motoneige, qui est aujourd'hui un des sports les plus pratiqués en hiver par les Québécois et en fait par les Nord-Américains. Et c'est aussi grâce à ce véhicule-là que Bombardier existe. Et il ne faut pas oublier que Bombardier, aujourd'hui, n'est pas juste une compagnie qui fait des motoneiges, mais ils font aussi des trains, des avions, des moteurs, etc., etc. Donc, ils sont impliqués dans plusieurs domaines techniques qui permettent au Québec de briller aujourd'hui. Un gros merci au Musée Rodrigue de m'avoir permis de côtoyer ce véhicule-là, de le filmer, d'avoir collaboré avec moi, de m'avoir permis d'explorer ce gros morceau de l'histoire du Québec. Et la semaine prochaine, encore une fois au Musée Rodrigue, on s'en vient avec quelque chose d'assez fou. Merci. Donc, si vous voulez voir ce qui s'en vient la semaine prochaine, il y a juste une façon de le savoir. Abonnez-vous dès maintenant.